Vous connaissez cette question, quand on lit un livre souvent, les gens qui disent et il meurt à la fin. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas c'est la question clé qu'on pose, la question classique même qu'on pose souvent quand on voit quelqu'un lire un livre, on dit au fait, il meurt à la fin, même dans les films parfois. Et en fait, j'allais dire ça dépend. Ça dépend comment est-ce que vous voulez voir la fin en quelque sorte. Parce qu'effectivement, eh bien, il y a plusieurs fins possibles. Tout dépend. Effectivement, bon, souvent dans certaines histoires, notamment les contes pour enfants, eh bien, on dit ils vivèrent heureux, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est l'histoire qu'on raconte aux gamins et c'est en général ça se finit plutôt bien. Je sais pas si vous avez connu ces livres, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, ces livres, vous savez, à une époque où vous pouviez choisir la fin de votre histoire. Et ce qui était intéressant, je trouve ça génial comme idée, ça veut dire que vous pouviez lire le même livre et on vous donne plusieurs directions possibles. On vous dit voilà, si vous voulez qu'à la fin de l'histoire, eh bien le personnage meure, eh bien rendez-vous à telle page. Si vous voulez qu'il se marie, rendez-vous à telle page. Et puis à chaque fois, il y a l'histoire qui change, qui est différente finalement. Et je trouve que c'est assez original, celui qui a inventé ce principe. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je sais que il fut un temps, j'avais effectivement entendu parler de ça et je trouvais ça assez ingénieux de pouvoir organiser la fin de notre histoire pour que dans votre lecture, vous soyez toujours dans quelque chose de nouveau. Et donc c'est assez magique. Et vous savez, la fin de l'histoire, vous pouvez la créer vous-même. En quelque sorte, c'est-à-dire que tout au long de notre existence, eh bien, sans s'en rendre compte, alors il y en a qui en ont conscience, ils le font en conscience parce qu'ils savent qu'on est créateur de ce qui se passe, et puis la plupart, eh bien, j'allais dire, ils voient la vie se dérouler devant eux, ils n'ont même pas conscience qu'ils y sont aussi pour quelque chose. Alors là, on parle de la loi de l'attraction, donc l'idée n'est pas de faire un débat là-dessus pour se dire oui, mais c'est vrai, c'est faux. J'allais dire, ça a été tellement démontré de différentes façons qu'aujourd'hui, effectivement, à la limite, ceux qui veulent se renseigner sur le sujet, ils peuvent. Donc, moi, je voudrais vous parler un petit peu de physique quantique. Là encore, la physique quantique, il y a des choses qui ont été démontrées à propos de la physique quantique. Donc, tout ce que je vous dis là, ce sont des choses qui ont été démontrées, hein, techniquement, physiquement. J'allais dire, bon, voilà, il y a des calculs qui sont faits, il y a des expériences qui sont faites. Et en fait, en physique quantique, il y a plusieurs réalités qui coexistent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Vous savez, tout comme les probabilités, quand on calcule des probabilités, eh bien, on va donner une version, une deuxième, une troisième, une centième. Et dans toutes ces versions, eh bien, la probabilité fait qu'il peut se passer ceci ou cela ou autre chose. Et donc, en physique quantique, eh bien, on parle de principe de superposition. C'est-à-dire qu'il y a à la fois tout et son contraire. Il y a des expériences curieuses qui ont été faites, hein, notamment avec le fait que nous sommes à la fois vivants et morts. C'est curieux à dire, parce qu'on pourrait se dire, mais non, mais c'est n'importe quoi, on est bien là, on sait qu'on est vivant. Seulement, instantanément, il y a comme deux mondes en même temps qui se chevauchent. Si vous voulez quelque chose de très cohérent, finalement, c'est l'ampoule électrique. On la voit allumée, mais en fait, elle est allumée et éteinte 50 fois par seconde, 50 nanosecondes. Donc, imaginez, quand vous voyez une lumière, là, il y en a une ici, eh bien, pour moi, mes yeux la voient allumée. Si maintenant, on regardait de façon différente, si notre rétine pouvait voir un peu comme on voit dans un stroboscope, et encore, le stroboscope, il donne justement des saccades. Mais imaginez un instant si on pouvait ralentir ce qui se passe lorsqu'une lumière est allumée, eh bien on verrait certainement ce filament qui contacte ou décontacte en permanence. Vous savez, qui se connecte et se déconnecte. Et là, on verrait que finalement, elle est à la fois allumée et éteinte. Eh bien, c'est pareil pour tout ce qui se passe en quelque sorte dans la vie, puisque quelque part, la réalité, ça va être à plusieurs endroits différents. En fait, il a été démontré que les électrons peuvent exister en plusieurs endroits simultanément. Alors, imaginez les électrons, donc c'est donc la matière, finalement tout ce qui constitue la matière. Imaginez que ça puisse être à la fois ici et là en même temps. Donc,
quelque part, pourquoi ne pas se servir de ça, puisqu'on a de l'influence dans notre esprit à travers nos pensées, on peut créer notre réalité. Donc là, je vous renvoie à la loi de l'attraction pour ceux qui découvraient ce phénomène. Mais aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde où on peut dire les choses. Avant, on n'osait pas, on prenait des pincettes, on disait oh non, mais là, on va nous prendre pour des... mais aujourd'hui, j'allais dire, en plus, vous avez le temps de fouiller, de vous documenter sur le sujet. C'est très intéressant de savoir qu'on a un pouvoir d'agir à travers notre pensée. Bon, bien sûr, encore une fois, je répète peut-être souvent la même chose, mais pour nous, les thérapeutes, les hypnothérapeutes, ceux qui pratiquent la visualisation, la PNL, on le sait déjà puisqu'on s'en sert tous les jours. C'est notre quotidien. Quand on accompagne des gens pour mincir, quand on accompagne des gens pour quelque part pour changer quelque part l'objectif, pour avoir un objectif précis que la personne demande, eh bien, curieusement, on le fait d'abord dans notre esprit. C'est dans l'esprit que ça se passe et ça se matérialise ensuite. La personne qui veut mincir, au départ, eh bien, physiquement, eh bien, son corps, il est comme il est. Et sans changer forcément son alimentation, sans quelque part forcer les choses, sans se priver de quelque chose, eh bien, son corps se modèle en fonction de sa pensée. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, autant on est capable de le faire avec l'hypnose, autant vous pouvez le faire de façon individuelle dans votre esprit. Ce qui veut dire que si moi, dans mon esprit, je visualise quelque chose par rapport à un objectif, à condition évidemment que ça ne soit pas que de la visualisation, il faut que ça vibre à l'intérieur, il faut que quelque part ça émane en quelque sorte, puisque ce ne sont que des ondes, ce sont des ondes cérébrales, mais en même temps ce sont des vibrations. Eh bien l'idée, c'est d'arriver finalement à faire que la réalité, enfin l'imagination que j'ai dans mon esprit, le fait d'imaginer une réalité, devient cette réalité dans la matière. C'est-à-dire qu'au départ, c'est de l'information, donc c'est non formé, si vous voulez qu'on détaille, et ça se forme dans la matière et ça devient concret pour le coup. Alors évidemment, on pourrait se dire oui, d'accord, mais c'est bien beau tout ça, mais est-ce que vraiment ça fonctionne et est-ce que ça marche avec tout le monde ? Eh bien, dans le principe de la loi de l'attraction, c'est ce que l'on démontre finalement, c'est que vous en ayez ou non conscience, ça s'active automatiquement. Vous avez des gens qui vivent des années sans même connaître cette existence de cette loi, la loi de l'attraction, et qui pourtant, eh bien, créent en permanence leur réalité, puisqu'on est en permanence en train de créer en temps réel. Donc on peut créer ce qu'on veut, et on peut créer ce qu'on ne veut pas. Parce que si je dis j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de cette galère, eh bien, vous êtes en train d'entretenir ça, parce qu'en disant ça, vous mobilisez toute votre énergie sur cette vie, sur cette galère. Donc vous attirez encore davantage et c'est un cercle vicieux. Et c'est ce qu'on fait quand on accompagne les gens. On les fait en quelque sorte changer d'aiguillage pour aller non pas vers ce qu'ils ne veulent plus, mais vers ce qu'ils veulent. D'où l'idée donc d'avoir des choses positives dans notre esprit. Et c'est ce qu'on fait en permanence. Quand on recadre les gens, la personne qui dit « oui, j'en ai marre de ceci, je vous consulte parce que ceci m'énerve, j'en ai marre d'eux, j'aimerais arrêter d'eux », eh bien, dans la discussion, dans l'échange, eh bien, on va transformer toutes ces choses-là pour que la personne, à la place, elle nous dise ce qu'elle veut à la place. Qu'est-ce que vous voulez à la place de ce qui vous énerve ? Parce que ce qui vous énerve, c'est ce que vous entretenez dans votre énergie. Et donc l'idée, si je reviens à cette histoire donc du fait qu'on crée finalement notre monde, qu'on peut agir finalement sur la matière et sur le monde, eh bien, il est bon de se rappeler, même si je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vous savez, ça se recoupe un peu à travers ce que je dis à chaque fois, de se rappeler par exemple du principe d'Hermès Trismégiste. Donc le principe, même si ça remonte à des années, le principe est toujours le même. On dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa, et de même que ce qui est dehors est comme ce qui est dedans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, le monde que j'observe correspond à mon monde intérieur. Donc si c'est le chaos dans mon monde intérieur, alors je vais voir le chaos se manifester autour de moi. C'est curieux. Donc ça veut dire quoi aussi, si je vais plus loin ? Eh bien tout simplement, ça veut dire que si on va focaliser notre attention, par exemple,
sur quelque chose que l'on aimerait voir se réaliser dans la matière, donc dans le monde, eh bien, l'idée, c'est de le créer tout d'abord à l'intérieur de soi. C'est tout à fait cohérent, tout à fait logique. Si on suit le principe d'Hermès Trismégiste, c'est exactement ce qui se passe. Parce que il y a ce qu'on appelle le microcosme et le macrocosme. Le microcosme, c'est-à-dire c'est le petit cosmos en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et le macrocosme, eh bien, c'est ce qui se passe dans l'univers. Mais l'univers et votre monde intérieur, c'est la même chose, en quelque sorte. C'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc si vous regardiez au microscope ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, eh bien vous verriez, j'allais dire symboliquement, un peu comme on verrait la Voie lactée avec toutes les étoiles. On voit la même chose, la même chose, mais on va dire dans une autre échelle de grandeur. Et en fait, l'idée, c'est que les émotions, donc quelque part en fonction de mes émotions, des sentiments, de ce que je vibre, eh bien ça va faire agir, ça va agir non seulement au niveau de notre ADN, mais ça va aussi agir au niveau de la matière, puisque c'est constitué de toutes ces choses-là en fait. Vous savez, si par exemple on pense à des vibrations positives et agréables, l'ADN va se détendre, s'étirer. Si par exemple je pense, je ne sais pas, tout ce qui est lié à l'amour, au bien-être, eh bien mon ADN va se relâcher, va se détendre. Et si à l'inverse, je pense à quelque chose de stressant, la peur, la colère, etc., eh bien je vais avoir mon ADN qui va se rétracter, se resserrer. Et donc l'idée, c'est que vous imaginez la puissance que l'on a dans notre cerveau. Ça veut dire que par votre pensée et vos vibrations intérieures, vous pouvez interagir avec votre ADN. Donc imaginez maintenant à l'échelle de la planète, et c'est là-dessus que je vais terminer, parce que ça sera peut-être un peu court ce soir, mais je pense que tout sera dit. Il y a deux versions possibles dans ce monde. Vous avez la version dramatique, avec par exemple, là je parle de ce qui se passe en ce moment, hein. La version dramatique qui pourrait être de dire oh là là, je m'inquiète, je sais pas, alors il y en a qui m'ont parlé des génocides humains, il y en a qui ont parlé d'extraterrestres, de contrôle absolu. Alors c'est une version plausible, et c'est tout à fait plausible si j'y crois, forcément c'est ce qui va se manifester. Alors là je parle pas de moi tout seul, je parle de toute la planète. Tout le monde qui va croire en la même chose ça va créer un égrégore qui fait que ça va exister réellement dans la matière. Ça va prendre finalement forme dans la matière parce que cette énergie, cet égrégore, en fait, cet amas d'énergie va être tellement présent. Actuellement, c'est l'énergie de la peur qui domine et c'est pour ça qu'il faut très vite changer cette pensée. C'est-à-dire que si je pense, les autres pensent, tout le monde pense, toute la planète pense par rapport à la peur, l'inquiétude, je m'inquiète, nous sommes en train d'organiser ce monde qui est lié effectivement à la version dramatique. Maintenant donc, au-delà de ce que j'ai dit, génocide extraterrestre, contrôle et tout le tralala, eh bien vous avez une autre version, puisque je vous disais que dans la mécanique quantique, les deux versions coexistent. Ça dépend de celle que vous voulez faire exister. Donc celle que vous voulez faire exister, c'est celle en laquelle vous allez croire. Et c'est-à-dire, vous savez, l'inverse de saint Thomas, et c'est pour ça que j'ai titré comme ça, ce n'est pas une faute, j'ai dit donc on croit, on voit ce que l'on croit. C'est pas l'inverse. Je vois ce que je crois. C'est-à-dire que saint Thomas disait je ne crois que ce que je vois. Et là, moi je vous dis, et c'est ce qu'on dit souvent quand on fait de l'hypnose, si j'y crois, alors ça va se manifester. Donc ça prouve bien qu'on a la capacité d'agir sur la matière à travers notre croyance. Si j'ai la foi, si j'y crois, alors la version que je vous propose, évidemment vous me voyez venir, j'ai parlé de la version dramatique, la version idéale, ça serait une version sereine de la vie, c'est-à-dire un monde qu'on pourrait qualifier de meilleur pour vous, qui serait par exemple un monde où il y a le respect, l'amour, la liberté, l'échange, le partage. Enfin bref, après vous mettez ce que vous voulez. L'idée, c'est d'entrevoir que les deux versions sont plausibles. C'est-à-dire que oui, on peut faire en sorte que le monde soit un chaos, un enfer et un drame. Et on peut aussi envisager la version agréable de ce monde, où la planète se dépollue, se nettoie et que ça y est, on va enfin sortir d'un chaos pour aller dans un monde meilleur. On est aujourd'hui entre les deux, on est dans une bascule entre les deux.
La question est de savoir qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre esprit et ce en quoi vous voulez croire. Et c'est cette balance dont je parle souvent qui fera que c'est celle qui est, on va dire, celle qui penche davantage qui va finalement être en œuvre, en quelque sorte. Donc si nous sommes nombreux à penser non plus à la peur, à l'inquiétude, à qu'est-ce qui se passe, mais plutôt de se dire ça va être chouette, ça va être génial, eh bien là pour le coup, ça va réveiller une nouvelle énergie et cette nouvelle énergie finalement c'est celle qui va passer par-dessus l'ancienne. Quand je dis l'ancienne, vous voyez, je suis déjà en train de la mettre dans le passé, l'énergie de la peur. Ça c'est la déformation professionnelle. Donc l'ancienne, l'énergie de la peur, eh bien considérez que vous l'aviez peut-être jusqu'à aujourd'hui, mais qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer parce que vous avez ce pouvoir dans votre esprit. Alors bien sûr, s'il n'y en a qu'un ou deux, c'est bon, ça va être un ou deux. Maintenant, si on pouvait répandre cette belle énergie de dire ça sera bien après, ça sera mieux après, eh bien vous allez être dans cette belle énergie qui va faire que forcément ça va changer l'égrégore à l'échelle planétaire pour le coup. Alors on pourrait se dire oui, mais qu'est-ce qui se passerait si certains pensent comme ça et certains pensent comme ça? Eh bien, chacun vivra selon son monde intérieur. C'est-à-dire que on est dans le même monde depuis que nous existons. Et curieusement, il y a des gens qui ont l'impression que la vie, elle est comme un enfer, là où d'autres voient la même vie comme un paradis. Ça dépend de nos yeux, ça dépend de notre regard. En fait, nous voyons la même chose, mais nous l'interprétons autrement. Vous savez, l'enfer et le paradis sont sur terre, comme on dit. Ça va dépendre donc de votre état d'esprit. Puisque nous sommes dans un monde de dualité, nous avons les deux versions, comme la pièce a deux faces. Il y a le pile et le face. Voilà. Et donc l'idée, c'est que de toute façon, il y aura une sorte de cohabitation, une coexistence en fait de deux mondes. C'est-à-dire à la fois le monde magique, idéal, pour certaines personnes, et puis pour d'autres, le monde chaotique, etc. À nous de faire en sorte que ça penche du bon côté de la balance pour que plus il y aura de monde, c'est le cas de le dire, et plus on arrivera à faire grandir le bel égrégore, c'est-à-dire l'égrégore de l'amour, de la joie, du respect, de la liberté, enfin voilà. Voilà donc ce que je voulais dire ce soir, et puis j'attends, n'hésitez pas, j'ai vu des commentaires, j'ai vraiment du mal à lire en parlant, c'est vraiment pas mon truc. Voilà, donc je vais vous lire maintenant et je vais y répondre. Bonne soirée à tous et puis je vous dis à très bientôt.